Alors, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde au Québec, bonsoir tout le monde en Europe. Louisanne, pour le programme Pose-toi, je suis avec vous en direct de l'Europe. Je suis avec vous en direct de Genève, en Suisse. Alors, j'attends pour voir un peu que les gens se connectent avec moi. Je vais vous montrer un peu la vue dehors de ma chambre. Alors, les gens sont là, vous arrivez. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Alors, pour moi, il est 8 heures du soir. Alors, comme je vous disais tantôt, je suis à Genève, en Suisse, et j'y suis depuis 24 heures. J'étais en France hier. Je suis allée visiter la cité de Carcassonne. C'était magique, c'était extraordinaire. Alors là, je me connecte avec vous. Et je vais un peu vous montrer la vue de ma chambre. Là, vous voyez derrière les grands bâtiments de Genève. Allô, Nad, qui est là, Marie-Claude. Allô, allô. Allô, tout le monde. Alors, là, contente que ça marche parce que tantôt, j'ai essayé, ce ne fut pas un franc succès. Alors, super, les gens sont là. Bonjour du Canada. Ben oui, hein? Habituellement, moi, je suis au Canada, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, je vais juste faire un petit tour. Je vais voir si je peux vous montrer la vue. Alors, voyez-vous la vue d'où je suis? Je ne sais pas si vous voyez, il y a une grande église au fond là-bas, qui est une superbe église ici à Genève. L'autre côté de la rue, il y a la gare. Donc, c'est très pratique d'être à cet hôtel. On traverse la rue et nous y sommes. J'ai passé la journée à marcher dans les rues de Genève. Donc, il se passe tellement de choses extraordinaires. Attendez, là, je m'installe dans mon support. Il se passe tellement de choses extraordinaires dans ce voyage que je pense que je vais vous faire un live voyage, juste pour que vous puissiez voir à quel point la magie peut s'installer à chaque seconde et que c'est extraordinaire quand on suit le flow. J'ai fait des rencontres inestimables et puis pas facilement prévisible, donc et je suis le flow et la vie se fait, la magie se passe, donc je suis vraiment contente. Ça fait 30 ans que j'étais pas venue en Europe, alors j'ai cette chance et c'est parfait. Je fais des contacts, je m'en viens en tournée ici en octobre. Je vous ai mis dans le lien de mon live un lien pour un webinaire que je vais donner en heure de l'Europe, parce que là, on va faire certains événements en lien avec l'heure de l'Europe. Alors là, bonsoir, bonjour, selon où vous êtes. Alors, je vous vois arriver. Oui, Armel, je suis à Genève. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai passé l'après-midi à me promener, à faire de la photo, à lire tranquillement sur une terrasse. Les feuilles sortent. Ici, c'est le printemps. Alors, nous sommes dans notre 10e semaine de Pose-toi. 10e semaine avec un thème Ouattatao. Puis même si je suis en voyage, je surfe avec vous sur les thèmes, dans le sens que les thèmes m'habitent, les thèmes sont avec moi et parlent à ma vie, pas juste à votre vie, parlent à ma vie aussi. Donc, je vous dis un beau bonjour, je suis sur mon téléphone, je vous vois arriver, mais je ne peux pas nécessairement voir tous les messages trop collés, là. Alors, je vois comme deux petits noms à la fois, donc des fois, ça file, mais je vous salue, je vous dis bonjour, merci d'être là. Oui, Louise, ma fille m'a écrit pour me dire que le Québec était dans la neige, donc je suis bien contente d'être dans le printemps. Je vois Charline qui se connecte. Hey, Charline, je suis en Europe, on n'est pas loin une de l'autre. Je te ferai un petit coucou pour ma venue en octobre. Alors, bonsoir et bonjour à tous, selon où vous êtes. Donc, 10e semaine de Pose-toi. Le thème de cette semaine, est encore dans le flow de tous nos autres thèmes. Ça va super bien. C'est cohérent. Je vous lis. Vous êtes inspirants, vous êtes touchantes. Beaucoup de témoignages profonds cette semaine avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de vérité, beaucoup d'ouverture, de venir aussi déposer les souffrances qui étaient là dans le thème du croisement avec le Père. Alors, je me suis dit, waouh, quand même que ce
thème sorte sur le chemin de Pose-toi, ben c'était clair que ça devait faire partie de ce chemin-là, parce que le rôle du père, ben reste que c'est un rôle fondateur et fondamental dans son grand archétype. En plus, pour moi, ben, ça venait parler à mon histoire de façon, je dirais, très proche, très collée. Je vous dirais que le grand défi de cette vie-ci dans laquelle je suis a été mon lien à mon père. Alors, moi, si je fais le bilan de ma vie, où il y a eu blessure, où il y a eu peine, où il y a eu incompréhension, où il y a eu souffrance, ça a été avec mon père, et ça a été dans le lien avec mon père. J'ai beaucoup raconté mon histoire avec mon père. Je vais peut-être tantôt vous en faire un bébé résumé pour vous montrer à quel point tous les chemins d'évolution peuvent être puissamment libérateurs. Moi, ce que j'ai vécu avec mon père a été pour moi clairement, je vous dirais, je vais vous le dire différemment. Ce que j'ai vécu avec mon père m'a permis de devenir à 100% la femme que je suis. J'ai dû vivre et installer dans ma vie des grands et des profonds dépassements de ma souffrance, de mon ego, de mon corps de souffrance, pour être capable de recréer le lien avec lui, ce qui a permis de me dépasser, donc de m'élever, donc d'installer beaucoup plus de conscience à l'intérieur de moi dans ce lien avec le Père. Donc, on va venir regarder ça un petit peu ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire, notre lien au Père? Et surtout, parce que dans le thème de Pose-toi de cette semaine, on parle d'un croisement avec le Père. C'est pas la même chose, un croisement, que juste une dynamique disons, de souffrance ou de mémoire pas réglée. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, le croisement. Donc, je vous continue à vous connecter. Alors, bonsoir, bonjour, selon où vous êtes. Moi, ben, je suis à Genève, fidèle au poste, et on continue notre programme et notre chemin de reconnexion à qui nous sommes. On continue de se poser, de respirer pour mieux avancer. Et nous sommes à la 10e semaine. Il en reste 2. Ça va aller vite. La prochaine semaine, je vais vous le faire aussi d'Europe. Je vous dirai où je suis. Et après ça, ça sera après le dimanche de Pâques qu'on va conclure. Alors, le Père. Alors, le Père... c'est notre géniteur, c'est lui qui nous transmet les chromosomes qui vont faire qu'on est une femme ou un homme. Il nous aide à nous définir. C'est vraiment, c'est fondateur, c'est très important dans les grands archétypes. Le rôle du père dans l'archétype est aussi important que le rôle de la mère, mais ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Et c'est ça qui fait une grande différence. Le rôle du père dans son archétype est un rôle de protecteur. Le père doit, et sa mission est de nous protéger, de nous protéger du territoire extérieur. La mère est la gardienne du territoire intérieur. Le père est le gardien du territoire extérieur. Donc, c'est pour ça que le père va à l'extérieur, va travailler, va faire en sorte de ramener à la maison ce que la famille a besoin pour survivre. Il subvient aux moyens de la famille. Tandis que la mère, elle prend, disons, ce que le père lui amène et crée ce qui est à l'intérieur. Donc, un père qui remplit son archétype et qui nous amène la polarité qu'il se doit, nous amène la polarité de protection dans le territoire, de se sentir en sécurité dans notre territoire. Ça, c'est un des grands rôles du père. Il a aussi comme fonction, parce que le territoire extérieur est sécurisé, il a aussi comme fonction de nous amener dans ce territoire-là pour nous montrer que ce n'est pas dangereux, que le territoire est sécurisé par lui, qu'il est là pour nous protéger, et parce qu'on est protégé, on peut aller explorer notre territoire extérieur. Ça fait partie du rôle du père. Dans ce même mouvement-là, le père est là aussi pour nous permettre l'exploration, mais il est aussi là pour nous donner des limites, pour nous dire ça,
tu ne dois pas aller là. Ça, c'est dangereux. Tu peux aller jusqu'à telle distance, tu ne dois pas trop t'éloigner, etc., etc. Donc, quand on n'a pas eu, si on veut, le Père qu'on aurait, disons, dans son ultime. OK, on n'amènera pas de jugement, on ne va pas catégoriser nos pères, on va juste comprendre quel était leur rôle et ce qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Parce que nos pères ont eu une éducation d'un père, qui a eu une éducation d'un père, etc. Les mères s'en sont mêlées et nos pères ne sont que la somme de ce qu'ils ont reçu. Hein, un père ne peut pas nous donner plus qu'il a reçu. Il y a certains pères qui ont réussi à se dépasser et à donner plus que qu'est-ce qu'ils ont reçu, mais ça, c'est quand même hors de l'ordinaire et c'est précieux. Mais si j'écoute et je lis les commentaires que j'ai reçus sur le groupe Pose-toi cette semaine, on ne peut pas dire que beaucoup ont reçu ça, la protection du territoire, la protection du monde extérieur, le sentiment de limite, le sentiment d'exploration. On ne peut pas dire que ça a été comme parfait ou cuit pour ça. La mère, elle, c'est le monde intérieur. C'est pas sorti comme thème de Pose-toi. Ça veut dire que les participants de Pose-toi, maintenant et à venir, auront plus besoin d'aller explorer le rôle de leur père. Mais la mère, c'est le monde quand même intérieur, le réconfort, l'amour, la nourriture. La mère, elle nous amène de la chaleur à l'intérieur. Le père nous amène du réconfort à l'extérieur. Et souvent, dans nos sociétés, on ne comprend pas trop le rôle de un et de l'autre et on mélange tout. Et on va demander au père de nous donner ce que la mère, parce qu'on voudrait que notre père il soit plein d'amour, que notre mère nous dise qu'il nous aime. Et oui, c'est bon et c'est juste et ça fait du bien. Mais sa vraie fonction dans les grands archétypes, c'est de nous aider à être en sécurité. Donc, qu'on puisse avoir confiance en lui comme un pilier, comme un être qui sait peser le pour et le contre et nous enseigner à naviguer dans le monde extérieur. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, voilà. Donc, ça, c'est le rôle. Donc, le fait qu'on est en croisement dans notre thème de Pose-toi, le fait qu'on est en croisement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas détaché entre nous et notre Père. On est en croisement avec quelqu'un quand on veut quelque chose de cette personne-là et que cette personne-là veut quelque chose de nous et qu'on est un peu mêlés un dans l'autre. Comme si ce qu'on apprend par la donnée croisement avec le Père, on voit que les participants de Pose-toi de maintenant et à venir ont besoin de réaliser que le lien avec le Père était tout le grand archétype que je viens de vous expliquer, mais que le lien avec le Père était aussi de venir se détacher de lui, de reprendre notre autonomie. Donc, ce qu'on peut comprendre dans le fait que ces croisements avec le Père, c'est que la plupart des participants ont besoin de créer une distance, une libération du Père, que dans le fond, tout ce qu'il est venu nous donner de protection de territoire, d'extérieur, d'exploration, c'est à nous le donner maintenant. Et que c'est pas parce qu'on l'a pas eu qu'on l'aura jamais. Comme si le Père, dans le fond, devait nous transmettre quelque chose qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait selon, mais que maintenant qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'a pas fait, on n'est pas à dire « Ah tant pis, moi, je ne l'ai pas eu et je paye le prix de ça pour le reste de ma vie. » Puis c'est pas comme ça. C'est « Je ne l'ai pas eu, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me le donner à moi-même? » Parce que c'est ça, devenir un adulte. Devenir un adulte, c'est devenir le père et la mère idéale dans nos polarités yin-yang intérieures. Donc, la polarité de la femme dans le yin, la polarité de l'homme dans le yang, et de venir comme ça s'unir, mais dans nos polarités à nous. De ne pas se reposer ou attendre de notre père ou de notre mère ce qu'ils auraient dû, oui, nous donner dans un premier temps. Mais la vie étant ce qu'elle est, on comprend bien qu'on donne bien ce qu'on peut donner, mais que ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas reçu que ceci ne peut pas nous appartenir. C'est pas parce que ça n'a pas été infusé en nous qu'on ne peut pas nous se l'infuser de nous-mêmes. Alors, vous voyez la différence? Alors c'est ça un croisement. Le croisement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dégagé
entre tous les participants et leur père. Il y a peut-être un deuil à faire de ce que j'ai pas eu, il y a peut-être une acceptation à faire de ce que j'ai pas eu, il y a peut-être de la belle reconnaissance à faire de ce que j'ai eu. Parce que parfois, on a un regard exigeant et dur et on attend de nos parents beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien, à un moment donné, dans notre adulte, il faut arriver à se voir et à dire, bon, ben ils ont pas pu donner plus que ça, ben c'est à moi de me le donner. Je ne vais pas me mettre là à attendre ad vitam aeternam ou à me dire, ben meilleure chance la prochaine fois de choisir d'autres parents. Parce que c'est l'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que nos pères, on les a choisis. Les âmes choisissent leurs parents par affinité électromagnétique et vibratoire dans ce que l'âme vient mettre en lumière, ce que l'âme vient apprendre, ce que l'âme vient expérimenter. Et nos pères et nos mères sont parfaits pour nous rappeler ce qu'on vient expérimenter. Donc, si l'âme est un peu frileuse, est un peu peureuse, bien, peut-être qu'elle va se choisir un père qui ne va pas l'aider à avoir tant d'expansion parce que peut-être qu'elle aura besoin de se donner elle-même l'expansion dont elle a besoin. Vous voyez un petit peu où je veux vous amener. Donc, réaliser que être séparé de nos parents dans nos attentes, ça défait le croisement. Et en défaisant le croisement, on devient libre et c'est là qu'on est rendu. Aurore me dit le mot adulte en latin, adulter, ce qui veut dire sans doute exactement, enlever le doute qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu ce qu'on avait besoin, enlever le doute sur nous-mêmes, donc se donner à soi ce qu'on a besoin. Et là, ça fait toute la différence. Alors, Lana me dit, y a-t-il un protocole particulier installé pour combler le vide? Je m'en viens, ma belle Lana, j'ai des outils à vous donner en fin de live afin que vous puissiez vraiment venir voir comment vous accompagner dans votre Père intérieur ultime et précieux qui va vous aider à vous accompagner. Donc, je vais juste voir. Alors, c'est ça, il y avait 3 spirales de répétition. Donc, on vient libérer les mémoires de notre transgénérationnel en accueillant ce que le Père en accueillant ce que notre Père a été totalement. En l'accueillant tel quel, totalement. En accueillant qu'il nous a donné ce qu'il a pu nous donner, en accueillant aussi s'il y a eu des expériences très difficiles. Il y a beaucoup de gens sur la page de Sylvain Ensemble cette semaine qui ont quand même partagé des trucs très difficiles. Nos pères, depuis quelques générations, étaient des hommes castrés dans leur masculin. Ils étaient soumis à toutes sortes d'épreuves, de pression de la société, de la religion, beaucoup au Québec. Il y a tellement d'écrasement qui a été fait, et autant pour les femmes que pour les hommes, dans exprimer ce qu'ils sont dans le meilleur d'eux-mêmes, que les pères qu'on a eus étaient souvent de grands blessés, de grands contrits, de ne pas pouvoir être ce qu'ils voulaient, écrasés par le poids des responsabilités, ne sachant pas trop quoi faire avec ça. Donc, on peut venir se réinstaller dans « ils nous ont donné ce qu'ils ont pu ». Donc, ça commence à défaire le croisement. Parce que le but de cette semaine dans Pose-toi, c'est de faire le croisement avec le Père, dans l'énergie. C'est-à-dire, on embrasse nos pères, quels qu'ils aient été, en réalisant qu'ils ne sont et qu'ils n'ont été que la représentation du bagage qu'ils portaient eux-mêmes, soit transgénérationnel, soit au niveau de l'âme, et que ça, ben, ça donne ce que ça donne. Et que nous, si on veut s'en détacher, si on veut s'en guérir, si on veut s'en libérer, si on veut devenir des êtres adultes à part entière, ben, on doit, dans notre enfant intérieur, accueillir ce qui a été et devenir notre père idéal ou devenir notre mère idéale. Et là, ça va faire la différence. Tantôt, Lana me disait, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais travailler avec l'enfant intérieur est un très grand outil de libération d'un croisement avec le Père. J'ai un live sur Facebook et sur YouTube qui vous accompagne en détail sur l'accompagnement à l'enfant intérieur. Et ça va vraiment vous aider en accompagnant vous-même votre propre enfant, en devenant votre propre parent. Moi, je vous dirais, je vous ai partagé tantôt ma dynamique avec mon père et je trouve ça fabuleux
que je sois en Europe pour vous faire le live sur le Père, le croisement avec le Père. Je vous ai partagé tantôt que ça avait été ma grande expérience difficile de ma vie. Et pour moi, venir en Europe était vraiment un grand défi parce que j'ai eu cette dynamique avec le Père où je ne me suis pas sentie protégée, où j'ai eu peur du monde extérieur, où je me suis sentie vraiment comme pas de paramètres, de limites. C'est comme si j'étais aux 80 ouverte tout le temps. Ben, pour moi, venir en voyage comme ça était un grand saut dans le vide. J'ai dépassé énormément de peur. J'ai fait vraiment, je tremble mais j'avance. Pour moi, prendre l'avion, oh my God, c'est pas évident. Alors, même si dans mon monde à moi, où que je me suis créée, où je suis habituée, je suis libre, je me promène, je me sens en sécurité. Mais venir ici, pour moi, était un très grand défi. Pour moi, c'était un saut quantique, un saut dans le vide. Et j'ai vécu quelque chose de vraiment puissant cette semaine dans ma chambre d'hôtel. Il y a 4 jours, je me suis électrocutée dans ma chambre d'hôtel. Et j'ai fini à l'hôpital. Et on m'a fait un électrocardiogramme, on m'a fait des tests pour voir si mon cœur était OK. Voyez-vous, là? Hein? Louisanne, elle vit, là, le pose-toi à la même enseigne que vous toutes, là. Et je sais que l'électricité, c'est le lien avec le Père. Alors, j'ai été comme électrocutée. J'ai reçu une décharge électrique. C'est vraiment l'énergie du Père directement. Et je l'ai reçue et je suis restée quand même solide. J'ai pas eu vraiment peur. Je m'étais déjà électrocutée il y a 30 ans. Alors, je savais que j'étais en train de boucler une boucle. Je savais que j'étais en train de guérir quelque chose de puissant. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais comme confiante que j'étais OK, même si ça m'a brassé quand même un peu. Et finalement, mais tous les tests étaient beaux. Ça fait maintenant 4-5 jours, tout va bien. Donc, j'ai vécu l'expérience en conscience, en sachant qu'elle était en lien direct avec le thème de notre semaine. Donc, je vous dirais que mon voyage en Europe, de grand dépassement dans le territoire, de sortir de mes limites, de tremble, mais j'avance et je deviens mon père et je deviens ma protectrice et ben je m'électrocute et je continue et je reste solide. Voyez-vous à quel point c'est grandiose? Quand on travaille en kiné, et ça, c'est ma petite part à moi. Vous êtes des centaines à le faire et c'est à vous de lire vos signes sur qu'est-ce qui vient s'exprimer pour vous dans faire le croisement avec le Père. Donc, je me suis affranchie, j'ai continué à m'affranchir, même si j'ai guéri beaucoup de choses avec mon Père, mais j'ai continué à m'affranchir en venant dans ce voyage. Et en plus, mon Père était de nationalité aussi française. Donc, c'est comme le retour aux racines du Père pour moi de revenir en Europe. Alors, vous voyez comment que c'est trippant? Alors, comment quand on sait lire les choses, comment tout se passe parfaitement. Alors, je vais essayer de brancher mon truc. Là, voyez-vous comment je suis brave? Je vais brancher un truc dans ma chambre d'hôtel parce que là, j'ai peur un peu que mon téléphone ne soit pas assez chargé. Alors, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler juste au moment où je me branchais. Quand même, il faut le faire. Alors, vous êtes toujours là. J'espère. Ça écrit en direct. Écrivez-moi un petit message, si voir tout est là. Alors, voilà. Alors, voilà mon histoire à mon père. Voilà qu'est-ce qui se passe. Voilà ce qui est là. Donc, le croisement avec le Père est extrêmement libérateur. Moi, j'ai vécu, j'ai pardonné à mon père des choses qui avaient été pour moi extrêmement souffrantes. J'ai appelé mon père pendant 2 ans. À toutes les 3 semaines pour voir comment il allait dans sa guérison parce qu'il avait un cancer. Mon père ne voulait pas me parler. Il me disait « Merci beaucoup de ton appel » et il raccrochait. J'ai appelé aux 3 semaines pendant 2 ans. Parce que je me disais, je ne lèguerai pas à mes enfants un programme dysfonctionnel avec le Père. Et je ne vais pas quitter, moi, cette vie avec une blessure au Père que je vais répéter dans la prochaine ou dans la même parallèle. Parce que pour moi, les vies se vivent toutes en même temps. Donc, j'ai vraiment fait ce que je pouvais et ce que je devais faire pour, moi, me libérer de ce croisement au Père.
et ne pas léguer à mes enfants cette histoire de blessure au père, parce que ma grand-mère avait la même blessure, mon arrière-grand-mère avait la même blessure. Alors, voyez-vous à quel point c'est quelque chose, là? Ça se répète. Alors, c'est un peu notre responsabilité de défaire le croisement au père pour ne pas léguer à nos enfants et à tous les enfants qui viendront après cette blessure au père. Donc, voilà. Donc, j'ai appelé mon père pendant 3 ans. Je lui ai pardonné totalement. Et un jour, il m'a dit « Et toi, comment ça va? » Et là, j'ai fait « OK, je suis en train de garantir ma réparation. » Et mon père avait un cancer de la prostate. Et j'ai continué d'accompagner mon père en chimiothérapie. Et un jour, son oncologue, j'étais avec lui exceptionnellement. Et son oncologue nous a dit « Ben, venez, Monsieur Landry, je veux vous parler. » Mon père a dit « Viens avec moi. » Je fais « Non, papa, vas-y toute seule, parle à ton oncologue. » Mon père a insisté. Je me suis retrouvée devant l'oncologue avec mon père et l'oncologue a dit à mon père « Monsieur Landry, vous êtes un miraculé. Votre cancer guérit. » Et je n'ai jamais vu ça. Et moi, je savais que mon père guérissait de son cancer de la prostate parce que j'avais rebâti les ponts avec lui, parce que la symbolique du cancer de la prostate et les ponts sont coupés entre mes enfants et mes petits-enfants. Voyez-vous comment c'est merveilleux, comment c'est extraordinaire. Et j'ai continué de profiter de mon père pendant plusieurs années. Et on a renoué nos liens et pour moi, ben, j'ai le cœur en paix avec ça maintenant et je guéris encore plus pendant ce voyage. Et ensuite, une fois, j'étais dans un restaurant, un Saint-Hubert barbecue pour les gens du Québec, vous connaissez. Et j'ai vu un monsieur passer à côté de ma table qui ressemblait beaucoup à mon père. Et j'ai une belle émotion d'amour pour lui. Et cette émotion d'amour-là a pris tellement d'expansion que je suis rentrée dans un état d'amour absolu où je me suis mise à pleurer et où j'ai senti que mon père était derrière moi, de l'autre côté, et me donnait une décharge d'amour d'une telle puissance que je ne pouvais arrêter de pleurer. J'étais dans l'amour absolu. Et mon conjoint de l'époque me dit « Mais qu'est-ce que t'as? » J'ai fait « Je suis comme une poche de thé qui vient de rentrer dans l'amour infini. » Et cet état de grâce, d'amour infini que mon père me renvoyait après tout le temps que j'ai investi pour me réunir avec lui, cette infusion d'amour, je vais la porter pour toujours parce que l'amour que j'ai reçu ce jour-là est inimaginable ici sur Terre, à quel point c'était grandiose. C'était, chaque cellule de mon corps était dans l'amour absolu et infini. Alors voyez-vous comment c'est magnifique, comment quand on danse avec la vie et qu'on va vers elle et qu'on accepte ce qui est et qu'on lâche prise et qu'on fait du mieux qu'on peut. Et moi, ça m'a pris 2 ans à apprivoiser mon père avant qu'il me dise « Et toi, comment ça va? » Peut-être qu'il ne l'aurait jamais fait. Mais ce n'est pas parce qu'il ne l'a jamais fait que moi, je ne peux pas guérir. Donc, ce n'est pas parce que votre père n'est pas là devant vous pour vous le rendre, parce que mon père me l'a rendu, mais il me l'a rendu en ne comprenant pas que le cancer avait guéri probablement à cause de ça. La vie s'est faite comme ça. Et un jour, 5 jours avant qu'il meure, par hasard, je suis allée lui faire son souper favori. Mes frères étaient là, mes enfants, tous nos enfants étaient là. On a passé une soirée, la plus belle qu'on a passée de notre vie avec notre père. On l'a eu ce soir-là. Et le dernier mot que mon père m'a dit, c'est « merci ». Et il est mort 5 jours après. Donc, pour moi, j'avais le cœur en paix tout à fait. Et tout cela a contribué à défaire le croisement avec mon père. Et vous voyez dans ce que je vous raconte ce soir ou après-midi pour les gens du Québec, avec mon voyage ici en Europe, je continue à défaire le croisement ou surtout à installer mon père intérieur, ma sécurité intérieure et à me dire «
t'es grande, t'es capable. Tu fais de l'avion. Là, ça fait 4 fois que je prends l'avion depuis que je suis en Europe. Je prends l'avion. J'ai la France, la Suisse. La semaine prochaine, je m'en vais dans un autre pays. Je vous le dis pas lequel. Je vous ferai un live de là-bas. Vous verrez. Donc, j'explore mon territoire et j'installe la sécurité. Alors, vous voyez comment c'est extraordinaire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous avez des blessures à vos pères, si vous avez des trucs qui sont là et qui ont besoin d'être nommés, libérés, guéris, bien, vous pouvez le faire juste en acceptant ce qu'il était totalement et en comprenant que c'était la somme de toutes les expériences qu'il traînait avec lui dans un premier temps. Dans un deuxième temps, de réaliser qu'il était le porteur de la protection dans le monde extérieur et de l'exploration en toute sécurité. Et de là, ben, de vous dire qu'est-ce que moi je peux me donner pour me donner mon père intérieur idéal qui va lui m'aider à m'accompagner. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez des blessures actives avec votre père, vous pouvez faire du EFT. Alors ça, vous savez, j'en ai parlé souvent, pour aller défaire les engrammes dans le système limbique, pour aller enlever les courts-circuits de blessures émotionnelles, ça va vraiment vous aider aussi. Et de réaliser que toutes les charges émotionnelles que nous vivons, toutes nos mémoires, ne sont que l'expression d'une expérience ou d'un lâcher-prise à installer. Si on se met que la vie n'est là que pour nous montrer où on doit lâcher, que la vie est là pour nous montrer où on doit couler, où on doit se dépasser, bien à ce moment-là, les protagonistes, donc les acteurs de notre pièce de théâtre, ne deviennent plus des coupables. On sort de la victime et on rentre dans une danse d'expansion et de conscience. Voyez-vous la différence? C'est vraiment extraordinaire. Ça demande un changement de regard. Pour changer de regard, bien, il faut être capable de s'arrêter. Et c'est ça qu'on fait dans Pose-toi. On prend le temps de s'arrêter afin de mieux se déposer et comprendre le sens de nos expériences et de notre vie afin de s'en libérer et de devenir plus libre, plus léger, légère. Moi, c'est mon but dans la vie. Je me suis mis à danser. Je danse de légèreté. J'ai dansé dans les rues de Genève aujourd'hui avec des musiciens sur une place publique. Se mettre là et s'accompagner. Et ça fait toute la différence. Alors, défaire le croisement avec le Père peut se faire aussi dans un geste symbolique énergétique où vous pouvez vous tenir debout dans votre maison, à la campagne, où vous voulez. Vous pouvez vous tenir debout et venir demander à ce que ce lien un peu dysfonctionnel soit dégagé, que vous remettez à votre Père sa liberté, la reconnaissance pour ce qu'il a été, du mieux qu'il a pu, et de vous reprendre votre liberté. Donc, on peut même faire un geste de coupure avec les mains. On défait le croisement. Vous pouvez faire de la symbolique, de défaire quelque chose, de remettre à votre Père ce qui est à votre Père, de reprendre ce qui est à vous et d'avancer dans votre vie en étant vous, votre propre Père. Voilà, votre propre archétype masculin. De vous donner à vous des limites, de vous donner à vous protection dans le monde extérieur, etc. Donc, voyez-vous comment c'est extraordinaire? C'est comme ça. Alors, si vous avez des petites questions sur l'archétype et comment défaire avec le Père, je vais rester quelques minutes encore avec vous pour voir. Ça fait comme à peu près 40 minutes que je suis connectée avec vous. Je ne sais juste pas trop ici avec le réseau comment tout ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question aussi sur la page de Pose-toi et je lui ai dit, je vais te répondre dans mon live. Et elle me demandait la différence un peu, ou comment les plans se manifestaient, l'âme, l'esprit, le soi supérieur, est-ce que ça travaille en équipe, comment ça marche tout ça. Donc, je lui ai dit, je vais te répondre de vive voix dans le live, c'est plus facile pour moi. Donc, on est 3 parties, hein? On est corps, on est âme, on est esprit.
L'esprit est intouché, l'esprit est libre, l'esprit est infini. Si vous voulez vous brancher à un grand archétype masculin, branchez-vous à votre esprit. Vous pouvez demander à votre esprit de descendre à l'intérieur de vous. Hein? Grégory Mutombo a écrit un livre qui s'appelle « Le feu de l'esprit ». Je me suis électrocutée, voyez-vous? Le feu de l'esprit. Demandez à votre esprit de descendre. C'est le grand et suprême archétype du principe masculin. Donc, vous pouvez demander à votre esprit de descendre, de vous habiter pour vous donner tout ce que votre père aurait pu vous donner. Vous pouvez l'avoir à travers votre esprit. Tandis que votre âme, elle porte encore des traces, des vies, des expériences. Elle peut être blessée un peu, donc on l'accompagne et c'est parfait. Puis elle est là, puis elle est en lien avec le corps, l'âme. Et le corps est en lien avec l'enfant intérieur qui vit à l'intérieur de lui. Donc voyez-vous, c'est tous des niveaux d'expérience qui coexistent les uns avec les autres et qui travaillent en équipe. Donc, l'esprit travaille en équipe avec l'âme, qui travaille en équipe avec le corps, qui travaille en équipe avec les mémoires cellulaires, qui travaille en équipe avec les mémoires transgénérationnelles, qui travaille en équipe avec, voyez-vous, l'enfant intérieur, Alouette. Donc, c'est un tout. Hein, on n'est pas séparés, on n'est pas fragmentés, on est unifiés. Nous sommes tous et toutes unis. Et là, par la magie du web encore plus. Je vous ferai un live spécial. Louisanne raconte son voyage et vous verrez à quel point on est unis. À quel point tout est électromagnétique, à quel point la vie nous parle toujours. La vie m'a parlé dans ce voyage-là, vous n'avez aucune idée, c'est de la magie, une après l'autre, une après l'autre. Donc, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire à l'hôpital en étant sous écoute électrocardiogramme et tout ça. J'ai vécu quelque chose de magnifique, j'ai vécu des choses magnifiques dans les avions, j'ai vécu des rencontres. Je vous dirais que si on est capable de voir cette magie de la vie et d'être ouvert, complètement ouvert et libéré de plus en plus de la croyance qu'on a que nos souffrances nous habitent et nous structurent, comme si il faut rentrer de plus en plus dans « il n'y a rien de grave ». Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien qui est même presque vrai. On pourrait dire il n'y a rien de vrai. C'est des charges électromagnétiques. C'est un jeu, c'est une pièce de théâtre. On joue, on s'expand, on prend de l'ampleur, on s'élève tous ensemble. Et quand on le vit comme ça, waouh! Ça joue solide, la magie est au rendez-vous. Donc, voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Je continue mon périple en Europe. Je vous mets le lien pour vous inscrire à mon webinaire du 2 mai qui est organisé par Suneva, qui devient mon organisatrice en Europe. Donc, je vais commencer de plus en plus, mes amis européens, à venir jouer avec vous. Je casse la glace présentement, j'y suis. Et je vais revenir en octobre pour donner des ateliers à Paris et à l'île de la Réunion. On commence comme ça. Alors, merci à tous qui est là. Il y a Nad Lano qui me dit bonne continuation dans ton périple européen. Merci. C'est une joie pour moi d'être là pour vous, car vous êtes là pour moi. Et nous co-créons ensemble, dans notre égrégore de s'élever ensemble, des choses magnifiques. Donc, vous allez découvrir le prochain thème dimanche matin. Je le connais, je ne vous le dis pas. Alors, vous allez découvrir le thème dimanche matin. Alors, je sais, moi, déjà, le thème qui va m'accompagner dans ma dernière semaine en Europe. Et c'est comme ça, c'est parfait. Donc, un beau bye-bye de Genève. Et on se retrouve dans une semaine dans un autre pays. Je ne vous dis pas lequel. Alors, ça sera une surprise pour vous. Alors, bye-bye. Je vous embrasse fort. À bientôt. À bientôt. Nous devenons notre propre père. Nous devenons cet archétype de Yang à l'intérieur de nous. On a toutes les polarités. C'est à nous de l'installer. Alors, à bientôt. Bye tout le monde. Bye bye.